Brestoises, Brestois, nous sommes à la mi-août, le 10 août actuellement, peut-être le 11 au moment où vous nous écoutez et le Stade brestois vient de frapper un grand coup dans ce mercato. Grand coup que nous allons décrypter avec Fanch. Fanch, comment ça va? Salut Yann, bah, écoute, ça va très bien et puis, très content de faire cet épisode avec toi, de voir un mercato qui avance. Ça fait vraiment plaisir. Eh oui, mercato qui avance, le Stade brestois, en quête de certitude, a trouvé son nouveau joueur d'expérience. Et quelle expérience! Formé à Nice, il s'apprête à connaître son cinquième club professionnel après plusieurs très belles saisons. Vous le connaissez tous, vous en avez tous déjà entendu parler. Le Stade brestois tient désormais son gardien en la personne du légendaire Hugo Lloris. Alors, je suis pas sûr de moi, c'est peut-être moi qui me trompe Yann là, mais tu es sûr que ce soit Hugo Lloris qu'on doit présenter? Bah, je sais pas, moi, vous m'avez dit de préparer un épisode pour le gardien et vous m'avez dit que Lloris avait signé à Brest. Du coup, bah, oui. Enfin, Ah oui, d'accord. Bon, il y a des petites choses à reprendre, je crois. Je pense que les podcasts avec Quentin sont peut-être plus faciles. En fait, non, c'est pas Hugo Lloris qui a signé à Brest. Il s'agit de 2 épisodes distincts qu'on va vous faire parce que le prochain gardien du Stade brestois est norvégien et n'a jamais été formé à Nice. Ici, on parle plutôt de son petit frère Gauthier Lloris, qui lui aussi a été formé à Nice et il va connaître son 5e club professionnel. Après donc des expériences plutôt mitigées, et donc il a commencé par Nice, le Gazélec Ajaccio, Auxerre. C'est ensuite du côté du Havre que vous l'avez certainement vu le plus souvent et qui s'est épanoui donc de 2022 jusqu'à 2026 et ça tombe bien parce que comme pour l'épisode précédent avec, Joseph Monguet, on a pu échanger avec, des Havrais, notamment c'était, les Doyens Havrais, c'est ça Yann, si je dis pas de bêtises? Qui est le média, qui nous a présenté un portrait de ce joueur que alors vous connaissez forcément plus que Joe Monguet, mais que l'on va quand même essayer de vous présenter dans les détails, tout simplement. bah, écoute, moi, j'étais parti sur le principe qu'on avait Hugo Lloris, donc j'avais toute une présentation dédiée. J'ai pas eu le temps de préparer pour Gauthier Lloris, donc on va faire ça, hein. Je vais te poser des questions, à toi, Fanch le Normand. Tout à fait. Le Normand comme Romain, hein, vous avez la référence. Et voilà, tu répondras grâce aux témoignages des collègues de doyens, effectivement. Je pense que ça me semble bien. Pas besoin de prendre l'accent turc cette fois-ci, donc c'est parfait, ça m'arrange. Et la prononciation devrait être plus simple également. Eh bien, commençons. Commençons. Tu l'as dit, Gauthier Lloris, arrivé au Havre en 2022 et donc, si je me trompe pas, c'est un joueur qui signe libre en 2026. Il a connu beaucoup de choses avec le Havre. Il a connu un titre de champion de Ligue 2, il a connu 3 maintiens, il a beaucoup joué et pourtant, il part libre. Comment on l'explique? C'est un souhait du joueur? C'est le souhait du club de changer? C'est le souhait du nouvel entraîneur, enfin du nouveau directeur sportif? C'est quoi l'explication? Alors l'explication est plutôt rassurante pour nous, parce que ce n'est pas un souhait du Havre Athletic Club de se séparer de Gauthier Lloris. J'allais dire Hugo avec tes conneries. C'est plutôt une volonté du joueur de quitter le club et de trouver un nouveau challenge. D'ailleurs, il semblerait que le club havrais ait fait une proposition de contrat de 2 ans avec l'un des meilleurs salaires du club pour essayer de le retenir. Mais donc pour lui, c'est une nouvelle période, un nouveau projet. Donc on peut imaginer que parfois les joueurs, quand ils ont passé là, comme lui, 4 ans dans un club, ils ont besoin de changer d'air. Vous pouvez rapidement regarder un peu sur les réseaux sociaux. Tout le monde au Havre semble vraiment déçu, voire même dégoûté de son départ, ce qui est encore une fois une bonne chose. C'est un départ qui ne sera pas si dépaysant pour lui parce qu'il ne va pas forcément, changer enfin, je veux dire la Normandie et la Bretagne, c'est quand même des régions relativement proches en termes de climat notamment. Il y avait un intérêt de Nice, son club formateur et visiblement son profil d'après ce qui est indiqué dans l'article de l'équipe ne faisait pas, l'unanimité en interne. Donc toujours est-il qu'il va continuer à jouer le maintien, il va probablement pas gagner beaucoup plus qu'au Havre, donc peut-être que c'est pas forcément son premier choix, Gauthier Lloris, peut-être son deuxième ou troisième, je ne sais pas. Ça évoquait également une idée, selon laquelle il voulait rejoindre, les États-Unis pour avoir vraiment un projet très, très différent de celui du Havre. Bah, finalement, il se rapproche des États-Unis, c'est déjà plutôt positif pour lui et Ouais, donc il se rapproche donc de son frère, hein, Hugo Lloris, oui, qui après vérification est toujours aux États-Unis, effectivement. OK. Mais justement là, tu évoquais le fait que, bah, les supporters étaient plutôt déçus, dégoûtés. Justement, il me semble que tu as recensé un ou 2 tweets qui étaient, notamment en réponse à l'annonce par Doyen qui a relayé l'article de l'équipe du départ de Gauthier Lloris vers Brest. Exactement, oui, tout à fait. C'est souvent un exercice assez intéressant pour, prendre un peu le pouls,
d'un transfert. Généralement, quand les supporters adverses sont réjouis du départ d'un joueur, on peut peut-être se poser quelques questions. Là, c'est pas du tout le cas. Je reprends rapidement 3 tweets, hein. Donc on avait Tagabo qui me disait: «J'espère que le Hack pensera ériger une statue devant le stade pour Gauthier Lloris». Premier élément. Deuxième chose, c'était Elisa qui disait: «Merci Gauthier, tu as été une énorme surprise quand tu es arrivé chez nous». On espère que ce sera la même chose, de notre côté. Et enfin, c'est Martio LH qui dit: «Bonne continuation à lui, merci pour tout, toujours solide et un super état d'esprit. L'un de nos meilleurs joueurs depuis des années, nous perdons gros». Donc 3 tweets, il y en a très, très peu, qui vont, dans un sens contraire. On aurait pu en choisir d'autres. Il y en avait plein qui évoquaient, une déception de voir, Gauthier Lloris partir. C'est plutôt très positif. Tout à fait, c'est très positif et ça s'explique visiblement parce qu'il a fait deux trois bonnes saisons en Ligue 1. Enfin, dans l'imaginaire un peu collectif, Gauthier Lloris, ça semble être le mec fiable, assez solide. Est-ce que vous, qui l'avez vu jouer côté Havrais, c'est votre interprétation? Alors nos camarades Havrais nous répondent par l'affirmatif. Effectivement, depuis 4 ans, ils considèrent que c'est, le joueur de l'effectif qui était le plus régulier, pardon, sans aucune prestation catastrophique. Il y a jamais des matchs où il est passé complètement à côté, où il s'est troué, où il a pu avoir, par exemple, un 2 ou un 3 dans l'équipe. En parallèle, il a rarement été également élu homme du match, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande non plus, hein. Un joueur fiable sera déjà très bien. Joueur essentiel à l'équipe, que ce soit pour monter en Ligue 1 lorsqu'ils étaient en Ligue 2 ou simplement pour enchaîner 3 maintiens consécutifs. On sait que le maintien cette année, ce sera l'objectif du Stade brestois. Le joueur colle donc parfaitement à l'objectif fixé par les dirigeants. Tu dis justement aucune prestation catastrophique, rarement homme du match. Est-ce qu'on du coup, on doit comprendre que c'est aussi un joueur qui choisit pas ses matchs et qui brillera autant face à Paris que, par exemple, lors d'un déplacement à 3? Ah oui, oui, totalement. À la place d'un coach, les Havrais nous disaient il s'embêterait pas avec cette considération, quel que soit l'adversaire. C'est un joueur qui répond présent, que ce soit un match de coupe de France face à une équipe de petite division, le PSG, c'est le gars qui sera toujours fiable et qui va jouer pour son équipe, pour son club. Donc on peut compter dessus et c'est très important parce que, les joueurs comme ça, les joueurs fiables, c'est ce qu'on recherche dans une équipe dans un club comme le Stade Brestois. Il est pas du style à s'écrouler sous la pression. C'est pas un joueur qui va disparaître dans un match. Et il y a eu plusieurs matchs marquants d'après les Havrais qui, nous en ont parlé. Notamment un match contre l'OL en 2023-2024. Le Havre gagne 3-1 et de manière générale, c'est le joueur qui fait son match le plus tranquillement, en silence. Tu te dis rarement, en fait, quand tu vois, Gauthier Leroy, «Waouh, quel match il fait!» Mais en fait, pendant tout le match, il te fait un bien fou par sa simplicité, par son calme et par tout simplement sa qualité de footballeur. Et donc, ajouter un joueur comme ça dans un effectif qui aujourd'hui semble un petit peu, notamment défensivement, en difficulté, dépassé, il va peut-être apporter une sérénité qui sera bienvenue. Justement, on y arrive. Ses qualités sportives, c'est quoi? Alors, ce qui ressort de notre échange avec les Havrais, c'est surtout sa vision du jeu et son anticipation, qui sont clairement les plus grandes qualités de son jeu. Il arrive à lire le jeu avant tout le monde, probablement donc un joueur très intelligent. Il sait être décisif offensivement, ainsi que défensivement sur les coups de pied arrêtés, donc il est très grand. Ça peut être intéressant aussi pour nous parce que, on sait que le Stade brestois, les coups de pied arrêtés, c'est une arme assez, qui parfois peut être létale. Si tu fais monter un Le Guen plus un Lloris avec un Ajor dans la surface, tu sais que tu vas avoir de la taille et sur des matchs qui sont difficiles à débloquer face à des adversaires directs, ça peut être clairement un atout. Il marque d'ailleurs toujours un ou 2 buts par saison, mais en plus, il apporte un danger qui est systématique, qui permet à ses coéquipiers de, eux, à côté, marquer davantage. Ça, c'est vachement intéressant. Ça te permet d'avoir, plusieurs cordes à ton arc et c'est quelqu'un qui brille aussi, c'est ce qui a été dit par les Havrais, au niveau de l'attitude, mais on va en reparler ensuite. On parlera juste après de l'homme, effectivement, de l'attitude, mais bon, on a évoqué ses qualités. C'est aussi un joueur qui a des défauts, on suppose? Oui, il y en a un principal et je pense que, tu dois savoir à peu près auquel je fais référence et vous êtes nombreux, je pense, à l'imaginer. C'est, en fait, son manque de vitesse et c'est là que ça peut nous interroger parce que dans une association, notamment une Brendan Chardonnay, où la vitesse n'est pas non plus, sa qualité première, il faudra voir comment est-ce que tout ça peut fonctionner. Mais en fait, comme on a dit juste avant, comme il anticipe très bien, il est rarement pris en défaut là-dessus. Et c'est plutôt à l'équipe et à l'effectif et au collectif de trouver le bon équilibrage pour éviter qu'il se retrouve à faire des courses en 1 contre 1 où là, forcément, il va être, en difficulté. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur qui est très intelligent, donc il saura trouver justement lui-même cet équilibre en bonne intelligence avec ses collègues. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il arrive avant la reprise du championnat, qu'il puisse au moins avoir un match, dimanche prochain à Nottingham pour, parfaire un petit peu ses enfin parfaire, pour, en tout cas, commencer à créer des automatismes, et de la complémentarité avec le joueur avec lequel il sera aligné et les joueurs avec lesquels il sera aligné
parce que le début du championnat face au Mans arrive très rapidement. Gauthier Lloris, il a 31 ans, il a pas mal d'expérience, hein, plus de 120 matchs au Havre et ça tombe bien parce que Brest cherche à renouveler ses cadres, a besoin de joueurs de caractère qui sauront justement cadrer cette équipe. Est-ce que Gauthier Lloris peut être ce profil-là ou est-ce qu'on retrouve peut-être un profil plus de bons petits soldats comme on en a beaucoup vu à Brest ces dernières saisons? D'après les Havrais, indiscutablement, c'est un cadre. C'est un cadre de l'effectif qui les quitte, parce que tu peux le mettre dans le 11, chaque semaine sans te poser la moindre question. Tu sais qu'il est régulier, qu'il répondra présent et qu'il sera parfaitement prêt pour le jour du match. Il est un petit peu plus, ce qu'on appellerait un cadre par l'exemple. C'est quand même un joueur discret. On connaît tous, nous, Hugo Lloris, qui était lui aussi un capitaine de l'équipe de France et relativement discret. Probablement que son frère est un petit peu de la même veine. Il écoute, applique les consignes, toujours très sérieux, toujours, il est qualifié de bon élève et en revanche, les Havrais ont un petit peu plus de doutes sur sa capacité à prendre la parole et à pousser des coups de gueule. Ils sont un peu plus force tranquille, mais à la limite, les coups de gueule et cetera, on peut imaginer que des joueurs comme Chardonnay, comme Manetti, comme, Kenny Lala sont là pour ça aussi. Donc on ajoute quelqu'un qui apportera de la sérénité, du calme. Je trouve que c'est plutôt très intéressant. On ajoute surtout un défenseur central gaucher. Il en manquait à Brest. Il vient dans une défense à 4 et dans ce système-là, il pourrait lui demander de prendre en charge les relances, de mener cette défense. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fait lors de son passage au Havre? Et de manière plus générale, en fait, quel type de défenseur c'est? Est-ce qu'on a un deuxième Chardonnay ou un profil très différent? Alors c'est, bien que tu poses cette question parce que c'est exactement le rôle qu'il avait au Havre, en fait. Il a toujours été le central qui était le plus à l'aise balle au pied, que ce soit avec Youté ou Sandante, lorsqu'il était associé avec l'un des 2. Il n'a jamais d'ailleurs rechigné à assumer ce rôle, c'est quelque chose qui semblait lui plaire. C'est pas un joueur qui va surclasser les autres par sa technique, mais c'est un joueur qui connaît ses qualités, qui fait ce qu'il sait faire et qui le fait bien. Là-dessus, ça nous fait aussi penser un peu à Brendan Chardonnay qui fait ce qu'il sait faire. Si les 2 font bien ce qu'ils savent faire, ça peut être cool. Il va pas être un quarterback évidemment capable de transpercer le jeu, comme on avait pu voir par exemple en fin de passage à Brest, Lilian Brassier qui prenait beaucoup, beaucoup plus de liberté. Mais il est capable de mener les relances, de jauger efficacement le risque pour éviter de perdre le ballon dans les zones dangereuses. Donc a priori, voilà, c'est pas Laurent Blanc, mais c'est pas non plus, pied carré. Un dernier point important, surtout si Raphaël Le Guen devait effectivement quitter l'effectif, c'est que Brest risque de se retrouver assez peu pourvu au poste de défenseur central, donc il faut des défenseurs fiables, qui se blessent peu et qui seront rarement exclus. Est-ce que Gauthier Lloris coche également cette case? Ah bah, là, c'est un peu la grosse interrogation. On a dit qu'il était fiable sur le terrain et que les Havrais le trouvaient très fiable parce qu'en fait, quand il arrive au Havre, il arrive justement avec cette, réputation de l'éternel blessé. Et avant ces saisons au Havre, il ratait toujours au moins 5 matchs pour blessure et depuis son arrivée au Havre, en fait, il a plus rien raté du tout. Il y a eu une petite blessure au mollet début 2023, des petites douleurs aux ischios la saison passée, mais sinon il a enchaîné 118 matchs de championnat en 4 ans. Je vous laisse faire le calcul. En fait, c'est un sans faute. Cela tient à une prise de conscience de sa part. Il a été, d'ailleurs, enfin lui-même a avoué, que le fait d'avoir rencontré une compagne qui était kiné l'a beaucoup aidé dans sa préparation. Intéressant. Et que dans l'enchaînement des rencontres, ça avait été très intéressant justement de mieux connaître son corps et notamment de travailler peut-être sur ce qu'on appelle l'entraînement invisible, la récupération, l'alimentation. C'est aussi un joueur qui, grâce à l'enchaînement des rencontres, a pris confiance et lorsqu'il arrive au Havre, il manquait justement de cette confiance-là et c'est en ayant confiance en lui qu'il a pu enchaîner les matchs, donc c'est très intéressant puisqu'il sort de 4 saisons pleines au Havre, donc cette question de la confiance, il ne l'a pas perdue. C'est pas un joueur qui a perdu sa place et qui a fini, la saison sur le banc l'année dernière. C'est normalement quelqu'un qui arrive en pleine confiance, en pleine, possession de ses moyens et ça c'est tout bénef pour le Stade brestois. C'est tout bénef aussi pour la reprise donc qui ne fera pas du côté du Havre. On a quand même demandé aux amis havrais de donner un petit dernier mot pour nous parler de Gauthier Lloris, un dernier mot de conclusion. Bah, je vais citer, hein, tout simplement la réponse. Donc, les Havrais nous disent: «On lui souhaite tout le meilleur. Évidemment, on aurait adoré le garder, tant le joueur que l'être humain collait aux valeurs du Havre». On peut supposer que les valeurs du Havre soient proches des valeurs de Brest. Mais je suis certain que ça peut très bien marcher à Brest également et pour moi, c'est un énorme coup pour le Stade brestois. Et ben, en tout cas, je trouve que si on pouvait avoir autant de présentations optimistes, alors évidemment, ça ne préjuge pas d'une réussite ou non de Gauthier Lloris à Brest, mais ça reste une présentation à mes yeux relativement, encourageante, positive et plutôt alléchante même.
Yes, en août, donc avant la reprise du championnat. On se rappelle que l'an dernier, notre défenseur central titulaire, il est arrivé en octobre, c'est ça? Ouais, Donc écoute, rien que sur le timing, c'est très bien. à 3 mois d'avance. Même Oui. s'il y avait eu Junior Diaz qui avait aussi signé, qui a en fait, visiblement pas trop donné, satisfaction. D'ailleurs, on n'a pas trop compris l'utilisation de Diaz l'année dernière, mais bon, c'est un autre sujet. Oui, peut-être, un commentaire, un avis de ton côté, Fanch. Je rajoute quand même un point d'attention, c'est que puisqu'il était sans contrat, a priori, il a fait sa reprise de son côté. Je ne sais pas s'il était du côté de l'UNFP, il me semble pas, donc peut-être qu'il aura un peu de retard à rattraper. Mais voilà, le mec sort de 29 matchs en Ligue 1 la saison dernière au Havre. Il est en bonne condition physique, il a enchaîné, il saura enchaîner, il sera vite en forme, j'ai pas trop de doute là-dessus. Non, bien sûr, je pense qu'en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, il connaît bien son corps désormais. Il est évidemment pas resté sans rien faire depuis le mois de mai dernier. Moi, je trouve, comme on en parlait tous les 2 tout à l'heure déjà, avant d'enregistrer, que c'est, de la part du Stade brestois, un recrutement intelligent. Alors évidemment, on peut juger de la réussite ou non d'un recrutement, que quelques mois après forcément, mais on peut déjà avoir un avis, a priori. Et a priori, je trouve que c'est bien senti d'aller chercher un joueur libre, qui connaît la Ligue 1, qui, visiblement dans son club précédent faisait l'unanimité. Leader par l'exemple, rarement blessé. Bon, il coche quand même beaucoup de cases. On a suffisamment reproché à Brest d'être très attentiste finalement pour recruter des joueurs et en plus de faire des prêts. Là, le mec, il va s'engager, donc il va signer libre, il coûte pas un rond. Je trouve que, pour Brest, c'est un petit peu difficile presque de faire mieux finalement dans le contexte actuel. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais aujourd'hui, moi, ce recrutement, il me plaît bien. Oui, il me plaît aussi et c'est un recrutement qui sonne un peu comme une évidence. C'est facile à dire après coup, mais quand on regardait la liste des joueurs libres en Ligue 1, bah, c'était le premier nom qui sortait. Le collègue Scipion a fait une vidéo où il donne un joueur libre qui irait bien dans chaque équipe et il avait dit Gauthier Lloris pour le Stade Brestois. En fait, ça coche tellement de cases que c'est une très bonne chose que Brest y soit allé et c'est une très bonne chose que Brest y soit allé avant la reprise de la saison en plus. Donc également très satisfait là-dessus. Je pense que enfin, a priori, on sait ce qu'on aura et dans une saison comme ça où on est un peu en train de faire la bascule, où il y a beaucoup de changements, c'est bien d'avoir des certitudes. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu remarquer avec le dernier match amical contre Venise. On va pas en parler ici parce que on fera un épisode à la plage certainement où on l'évoquera, mais on a senti une équipe qui manquait un peu de repères et d'avoir des joueurs de cette «trempe» entre guillemets, en tout cas des joueurs identifiés de Ligue 1, ça fera vraiment pas de mal. Tout à fait, Fanch, je pense qu'on en a fini pour cet épisode. On se retrouve bientôt pour, du coup, si j'ai bien compris, un épisode pour un autre gardien, qui ne sera pas Hugo Lloris. Tout à fait, d'ailleurs Ouest France à l'instant, indique que ça va se faire, mais évoque un rôle de doublure pour, Edil Selvic, donc un peu surprenant, mais on y reviendra plus tard. Merci à toi, Fanch. Merci aux collègues de Doyen, le média, qu'on retrouvera cette saison, hein. Merci également à vous pour tous vos retours très positifs sur l'épisode pour Joe. N'hésitez pas à nous mettre également en commentaire ce que vous pensez de cette signature de Gauthier et non Hugo Lloris. Puis merci pour tout votre soutien, votre présence. Dans tous les cas, on se retrouve très rapidement. Merci à tous, ciao.